Sénégal Plus. Ni non plus. Abonnez-vous d'abord, laissez des commentaires, likez sur la chaîne Sénégal Plus et sur mon Instagram Nino On Air. En attendant, on y va, Nino Plus Ciné sur Sénégal Plus. Hello à tous mes loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Nino Plus Ciné. Yo, c'est ma gars, on va parler aujourd'hui, on va faire un débrief des derniers épisodes, des 4 derniers épisodes de la série Emprise qui est en train de monter, mais laisse tomber. Épisode 17, 18, 19, 20, c'était Saf. On va commencer tout de suite par la reine mère, la patriarche, Ramatoulaye. Rama, la maman, l'ours, la lionne, comme on dit. Je l'aime trop cette femme-là, déjà je l'aime trop. Mais en même temps, quand je regarde son passé et tout ce qu'elle a vécu avec ses enfants, je me dis un peu, elle est tellement protectrice que tu peux que lui pardonner. Oui, elle est manipulatrice. Demandez à Diaga, son frère qui est arrivé comme un bisounours. Ramapado, je me suis trompée, Ramapado. Ramane, toi piscine. J'ai trop kiffé. À partir de maintenant, elle commence à avoir des soupçons avec Pape Demba à cause du fait, parce qu'elle l'a surpris avec Soukaï, vous vous souvenez, ou Suma? Genre, elle l'a surpris. Maintenant, elle demande à Diaga, celui qui a failli mourir avec le chocolat chaud, vous vous souvenez? Et bien maintenant, elle lui demande de faire une investigation, de suivre Papa Demba tous les jours, genre détective privé. Hein. Et je tiens à dire que Diaga, franchement, c'est génial qu'on lui donne, l'acteur qui joue, c'est génial qu'on lui donne beaucoup plus de temps sur l'écran parce qu'il est juste excellent. C'est naturel, son jeu. Quand il est là à suivre Papa Demba, quand il est là à suivre Papa Demba, il est là dans le truc, entre les voitures et tout, c'est trop génial. Et la scène où il suit Papa Demba jusque chez Soukaï et qui lui dit voilà! Très bien, on t'a bien défoncé, j'ai kiffé, franchement bravo pour cet acteur, je voulais lui faire mention spéciale parce que je le kiffe de ouf, j'adore comme, j'ai oublié son prénom, non mais c'est pas grave. Et on revient à Rama. Rama, pour moi, aurait dû être celle qui aurait dû, c'est elle qui aurait dû être en polygamie avec les 3 femmes de Père Mansour parce qu'à quel moment cette femme qui arrive avec son habit bogolant, après que Père Mansour, on en parlera tout à l'heure, ait répudié la magnifique Ouli, elle arrive. Est-ce que je peux te parler? Manipulatrice, elle va inventer que sa fille est enceinte. Oh là là, mais avec une classe. Mais c'est elle qui aurait dû rivaliser avec les autres là. Mais pourquoi sa fille? Parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle va lui permettre. Bon, bref. En tout cas, là, Rama est juste excellente. Et le pire dans tout ça, c'est que Père Mansour, malheureusement, il va tomber dans le panneau. On reste toujours dans ce milieu polygame avec Père Mansour et son obsession pour les enfants, surtout les garçons. Tonton Mansour, a.k.a. Daddy Mansour, a.k.a. The Pimp, a répudié Ouli, sa 4e jeune, belle et sensuelle femme, parce qu'elle n'a pas répondu au téléphone. Qui fait ça? Qui fait ça? Le gars, on l'a marabouté ou quoi? Il était là, non, Ouli, je te répudie. Et le pire, c'est qu'on a découvert dans l'épisode 20 que Ouli a vraiment des sentiments pour Daddy Mansour. Ouli ne ment pas. Mais il y a une conversation bizarre qu'elle a eue avec sa maman, c'est genre, tu sais pas pourquoi on a fait tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est même pas un mariage par hasard, c'est un mariage de complot, un mariage, c'est pourquoi? Mais la meuf, elle est amoureuse du gars. En plus, c'est vrai qu'il est tellement gentil et tout. Et surtout là, quand il arrive et que la maman lui dit que Ouli est enceinte alors qu'elle ne l'est pas, le gars il arrive, Ouli, qu'est-ce que tu veux? Mais Ouli est perdu parce que sa daronne, c'est une manipulation. Elle regarde sa daronne en lui disant, j'ai envie de te dire tu es une mytho, mais je sais que tu vas me défoncer. Malheureusement, c'est ça. En tout cas, une chose est sûre, Père Mansour qui est persuadé que Ouli va avoir... Mais qu'est-ce qu'il a à avoir un enfant, un garçon? En plus, on a tellement de papas comme ça. J'ai que des filles, j'ai que des filles. Tu as 4 femmes, tu as que des filles. Tu penses que le problème vient des femmes? Père, toi aussi, fais un effort, toi aussi. Daddy, pardon. En tout cas, une chose est sûre, les amis, c'est que Père Mansour, son obsession pour un fils va l'amener très, très, très loin. Le mensonge de Ouli sur la grossesse. J'ai vraiment confiance en Tata Rama pour faire comme les basketteurs, ils font récupérer in vitro, allez, une petite farce dans Ouli et c'est bon, d'accord? En tout cas, une chose est sûre, moi, Père Mansour, je l'aime pas trop, mais il joue tellement bien. Mais celle qui joue encore mieux, c'est ça, Awa Fatou. Fatou, qui es-tu? Est-ce que Fatou va à l'école? Elle joue tellement bien. Elle est juste géniale. Et en même temps, j'ai un peu de peine pour elle.
Parce qu'être mariée à un homme depuis autant d'années, oui, on va dire, elle est méchante, manipulatrice, whatever, mais elle est toujours là. Et ça doit faire mal en fait pour une femme. En fait, quand je l'ai vue hier dans l'épisode, en train de pleurer parce que son mari voulait aller récupérer sa femme qu'il avait répudiée, et grâce à elle, grâce à son complot, je la vois pleurer, je me suis dit, est-ce qu'on aura la force, nous les femmes, d'avoir des peines de cœur jusqu'au moment d'entrer au paradis là? Moi, je ne peux pas aller. Franchement, les hommes là, on vous aime bien, mais peine de cœur là, c'est pas juste, c'est pas un CDI, hein. C'est pas un CDI, c'est pas possible, ça m'a fait mal. Et le pire, c'est qu'elle va avoir Django, mon petit chéri, mon coup de cœur, pour lui dire de régler cette situation. Elle souffre. Elle remet sur la table le sujet de sa mère, la mère de Django, qui doit être apparemment sa sœur. Franchement, qu'est-ce qui se passe? Django, je vous l'avais dit, il avait un passé exceptionnel. C'est pour ça que je le kiffe. Et la maman, la tata, la Awa, Fatou, elle est là. Après avoir bien remué Django, elle est heureuse. Mais Ndeysaan, elle joue trop bien quand elle jette la chaussure comme ça sur le mari parce que Ouli l'a appelé pour avoir des maths. Non! Et dédicace à toutes nos mamans qui ont vécu la polygamie, franchement. Et qu'on ne s'est pas rendu compte que nos darons, ils leur ont fait mal, et qu'elles pleurent dans la chambre, dans la salle de bain. Ah, les darons. Il est hors de question que je signe une peine de cœur pour 100 ans. Hell to the fucking no! Ok? Et maintenant, on va parler de mon coup de cœur. Ah non, lui, j'en ai beaucoup. Tonton Djily, Papa Demba et Soukey. Dégueuleux! Soukey, après avoir découvert que Papa Demba, il devait se marier, a dit oui, elle est arrivée au bureau avec, c'est pas Ndeye Tchegin ou Ndeye Salin ou Ndeye Forchaya, je ne sais même plus d'elle. En tout cas, elle est arrivée. Yo, Papa Demba, tu m'as violé. Papa Demba, tu m'as violé. Et si c'était en France, appelez la police. Appelez la police, c'est pas possible, c'est des sauvages. Mais en tout cas, là, elle est arrivée. Tonton Djily qui arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Pape Demba, c'est toi qui m'as violé. Il dit, calme-toi, prends le transport. Et Pape Demba, il avait sa grosse bouche là. Lui aussi, depuis qu'il a perdu sa virginité, il est au bout de sa vie. Moi, je t'ai violé, tu mens. En plus, il se permet de l'appeler la meuf au téléphone, boîte vocale, et de lui traiter de tepu. Quand même, Pape Demba, ça se fait pas. Tu as consommé. Tu as quand même consommé la meuf. Maintenant, tu te rends compte que tu es dans les problèmes et tu dis, c'est tepu, arrête. Les gars aussi, arrêtez quand vous avez consommé. Vous aussi, vous êtes des tepus ou pas? C'est comment? Bref. En tout cas, Pape Djily, tonton Djily l'a attrapé, lui a dit, tu vas signer cet accord et tout. Et Pape Demba, avec sa grosse bouche, je signe rien. Mais tais-toi, il n'y a même pas 2 ans, tu ne connaissais même pas c'était quoi un bout de ça. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas 2 minutes, pardon, tu ne connaissais pas c'était un bout de ça. Et aujourd'hui, tu ouvres ta bouche. Signe ça et tais-toi là avec tes vieilles chaînes là. Non, il joue trop bien, tonton Djily, Papa Demba. Et là, il va pousser Soukey à se battre pour Pape Demba. Non, comme ça, au moins, il va se dégager. Il va dégager le petit là. Il nous fatigue avec ses soi-disant principes, alors que c'est le premier à tromper sa meuf, alors qu'il va se marier. Tais-toi! Bref, nous, on continue et on va parler maintenant de Django. Django, dédicace à Nix. C'est mon gars, Django, franchement, il est... Moi, je le kiffe. Franchement, pour moi-même, l'idéal serait été que Jari tombe amoureuse de Django. Oh, quelle belle revanche! C'est comme quand Kylie a volé Blac Chyna et que Blac Chyna s'est vengée en étant enceinte de Rob Kardashian. Non, c'est trop beau. Imaginez Jari, elle tombe amoureuse de Django. En tout cas, Django, il est là. Quand il a trouvé Pape Demba et les gars, Pape Demba, il vient, il arrive chez Soukey. Soukey, ouvre la porte. Les voisins lui disent, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Genre, il tombe sur, comment il s'appelle, Django. Et, le gars, il regarde même pas. 50 Cent contre Ja Rule. NGB contre, je sais même pas qui. Eminem contre Machine Gun Kelly. Le gars, il arrive. Je peux même pas te regarder, mais Django l'a tabassé. Genre Tekken. Il l'a tué. Et genre l'autre qui arrive, Papa Demba, qu'est-ce que vous lui avez fait? Il s'est même pas défendu. Une lavette. Une lavette complète. Et j'avais envie d'entraîner. Tais-toi, Wayo. Il m'énerve. Mais c'est bien qu'on l'ait tapé. Bon. C'est vrai, je suis un peu méchante avec Pape Demba. Je vais me calmer un peu et on va parler de Marie-Thérèse. Hey, Marie-Thérèse!
Marie-Thérèse a enfin déclaré, enfin elle n'a pas déclaré, mais elle laisse la porte ouverte au beau Dago, le beau gosse, Blake Carrington et son écharpe. Déjà lui, il l'a amené dîner, la fille lui dit, elle le comprend, ils ont des conversations de personnes meurtries, de personnes qui cherchent à combler des vides, des personnes tristes et fatiguées d'être tristes en fait. Et c'est ce qui leur arrive. Et là le pire, c'est que le papa il arrive, la fille, la folle de Kadia, elle les suit, c'est une malade elle les suit. Et le matin, elle dit, y'a pas ça. Eh, je t'aurais mis une piche, tais-toi. Ou tu as cru que j'étais chez ton mari ou quoi? Y'a pas fait. Eh bien tu rentres dans ta chambre. Et genre elle invite Marie-Thérèse. On va parler du final du dernier épisode d'hier. En parenthèse, l'amitié entre Marie-Thérèse et Myriam, je la trouve chelou. Parce qu'au début, je disais, Marie-Thérèse, t'aimes trop juger Myriam sur son style de vie, mais pourtant, tu passes toute ta vie sur son canapé. Et maintenant, Myriam aussi, qui sait que Marie-Thérèse, elle kiffe sur Dago et qu'ils ont des trucs. Et toi, tu vas charmer le gars parce que ton... Non, Myriam, je t'aimais bien, mais là, ça va pas. Myriam, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas aller, Myriam. Yo, ça va pas aller. J'ai toujours pris ta défense, mais là, non. I don't understand. Hein? On verra la suite. En tout cas, Marie-Thérèse, elle arrive au dîner de Kadia. Bien sûr, qui va aller au dîner chez la folle? Et la meuf, elle regarde un truc. On voit dans la dernière scène, elle regarde une peinture et il y a Kadia qui arrive avec son couteau. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas la poignarder? Et le papa, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un antécédent violent avec sa fille parce que la façon dont il a couru là, dans sa voiture, ça veut dire qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, les gars, je vous dis, emprise là. Emprise, c'est pas des blagues. J'aimerais vraiment applaudir le réal. Sauf dire au réal de leur emprise. Quand même, en tant que Dago, et c'est un peintre hyper connu, un artiste, la cuisine, on peut faire des efforts et trouver une cuisine un peu plus normale, genre plus classe. Je sais pas moi, la cuisine, elle est à l'ancienne. Bon bref, c'était mon petit commentaire pour ça. C'était tout. Et mention spéciale aussi à toutes les personnes qui like et qui laissent des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Emprise? Est-ce que ce qu'ils disent dans la polygamie, ça existe? Marie-Thérèse est-elle trop naïve? Et surtout, Django, est-ce que c'est pas THE personnage principal de la série? Bravo à vous, tous les acteurs et toute l'équipe technique de Emprise. On attend la suite avec impatience. C'était Ninou plus Ciné. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de la coiffure. Bisous. Sénégal Plus.